arrêter, c'est à ce moment-là que vous allez calculer le 6 heures. Et à ce moment-là, il faut donner le sang total. Il y a une différence entre les kilos globulaires et les concentrés érythrocytaires. Oui. Il y a une différence. Quelle est la différence? Est-ce que La tu peux me le différence dire? est que dans les kilos globulaires, il y a les plaquettes, les globules blancs et les globules rouges. Tandis que les concentrés érythrocytaires, il n'y a que les globules rouges. Bon, la différence, c'est déjà quelque chose. La différence qui nous a été donnée, vous avez partiellement raison. Il y a des hôpitaux ou des services du sang. Comme ils n'ont pas la centrifugeuse, ils décantent les poches, c'est-à-dire ils prélèvent, ils mettent ça dans une position donnée, et lorsqu'il y a la décantation, et ça là, on appelle ça kilo globulaire. Concentré érythrocytaire, c'est lorsqu'on a pris du sang, on a mis dans la centrifugeuse, on a centrifugé et on a enlevé vraiment beaucoup de liquide, on a enlevé aussi une partie des globules blancs, tout est parti jusqu'à la partie rouge. Commence à traverser de l'autre côté, vous les clampez et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle concentré érythrocytaire. On faisait des erreurs. Oui, on faisait des erreurs, maintenant nous venons de les corriger. Vous avez compris la différence? Oui. Ok. Bon, maintenant là, revenons à nos moutons. On a dit que il y a des grandes familles. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui différencie ces deux grandes familles? ABO est associé. C'est un système dont les anticorps sont à froid. C'est ce qu'on a dit, non? Leurs anticorps, ce sont de IgM, ce sont des anticorps à froid. Deuxièmement, ce sont des sucres. ABO et ses associés, c'est l'adjonction de sucre. Donc, glucose, fructose, vous allez voir ça par la suite. Si je vous explique ici, c'est pour que vous compreniez. Lorsqu'il y a un problème dans le test de compatibilité salin, il y a blocage. Vous pouvez constater qu'il y a blocage et pourtant, c'est le receveur est du groupe A et le donneur est du groupe A. Il y a blocage, pourquoi? Parce qu'il y a les autres systèmes qui agissent à froid, dont les anticorps ont bloqué. C'est pour que vous essayez de comprendre tous ces phénomènes, toutes ces réactions qui vous arrivent sur table. D'accord? Ubiquitaire, c'est-à-dire, on peut le retrouver en dehors de globules rouges. On peut le retrouver au niveau du tissu. On peut le retrouver au niveau de la salive. On peut faire le groupe sanguin avec la salive. On le retrouve partout, même au niveau de plantes. Chez les animaux, on trouve l'antigène, les antigènes ABO. Donc, le système ABO est associé. Nous avons dit également, je pense, on a dit qu'ils sont dangereux lorsqu'il faut faire la transfusion. La première transfusion, il faut tenir compte de ces systèmes-là. Et la greffe également. Alors, quels sont les autres systèmes? Quels sont les associés des systèmes ABO? Il y a Lewis, le système Lewis. Il y a le système P. Il y a le système HH. Il y a le système I. En fait, le système P que je vous montre là, c'est un système qu'on appelle public. Ça signifie que Dieu est tellement bon que nous tous on a l'antigène P. Si tu n'as pas l'antigène P,
Et parce que, quand tu auras besoin de ça, il faut adapter votre moyen en antigène épais. Ni quand vous partez à dame et votre moyen, il faut l'antigène épais. Quand tu n'as pas fait, tu as quoi? Tu as l'anti. Les collègues là, c'est le système P, on appelle le P public. C'est le système I. C'est le système MNS, système Lewis et le système H. Là, nous avons fini avec le système ABO et associés. Ils sont toujours présents et quand ils ne sont pas là, l'anticorps il est là à froid d'une manière régulière et naturelle. Donc si je suis Lewis A, directement j'ai l'anticorps anti-Lewis B. Quand je n'ai pas l'antigène, j'ai l'anticorps. Maintenant, résiste collègues et collègues, ce sont des gens qu'on immunise. Ils ne sont pas présents. Donc c'est la deuxième famille qui viennent lorsqu'ils sont immunisés, n'est-ce pas? Et là, c'est tout le reste, parce que dans le système ABO et associé, nous avons 6 systèmes. Mais le reste, là, comment être combien? C'est résiste et collègues. Donc, il y a beaucoup des anticorps à chaud que les anticorps à froid. Vous comprenez pourquoi on doit faire les tests de compatibilité en cherchant les anticorps à chaud et en cherchant les anticorps à froid. Maintenant, quand vous faites seulement, vous cherchez les anticorps à froid avec le salaire. Vous laissez les anticorps à chaud. Est-ce qu'on ne pêche pas? On pêche contre la nature. Maintenant, dans les systèmes les plus mordants, on a d'abord le résiste lui-même. Le résiste a combien d'antigènes? E. Oui. Petit E. Oui. Grand C. Oui. Petit C. Oui. Et l'antigène de lui-même. Ok, bravo. Acquis. Ce sont des anticorps qui ne sont pas naturels. Et ce sont des anticorps irréguliers. Et en plus, quand on parle des anticorps, ce sont des IgG, ce sont des anticorps à chaud, c'est tout le reste. Alors, les systèmes dangereux, on a parlé d'abord, c'est le résiste lui-même. Et puis, on prend les systèmes KEL. Et puis, on prend les systèmes DIFI. Et puis, on prend le système KID. C'est ce que j'ai cherché. Les systèmes KID. Et MNS, il est dans le 2. Mais c'est tellement bon, hein? Vous voyez que dans les 44 systèmes, peut-être qu'on doit actualiser, on doit aller encore sur Google pour voir par rapport au nouveau système là, est-ce qu'il y a celui qui est encore plus dangereux. C'est-à-dire quand il y a un problème, il faut faire vraiment attention par rapport à ces gens, parce qu'il faut mordir. Mais il y a des anticorps gentils, c'est-à-dire à ta ou qu'on a antigène, il ne faut pas là détruire le globule rouge. Ça, c'était très important à connaître. Bon, voilà, ça, on va passer. Antigène, j'ai compris, c'est... antigène, c'est le non-soi. C'est le corps étranger. En immunologie, je pense. Continuez. Et les gènes, c'est les produits secondaires du groupe sanguin. Voyez, comme si j'étais dans une cellule, hein. Et là, c'est les noyaux. Toutes ces cellules-là, les noyaux, non? L'antigène, quand on parle de gène, gène, c'est à l'intérieur ici, avec chromosome, n'est-ce pas? Gène. Les gènes se trouvent là, au niveau de l'ADN, à l'intérieur. L'antigène, c'est l'expression du gène. Le gène, c'est vraiment une partie de chromosome. Celui qui a un message, c'est le gène. Donc, voilà. Donc, le cycle, notre groupe sanguin, c'est quoi? Nous avons le gène A, le gène B, le gène O, le gène H, le gène Lewis, tous ces qui peuvent être comme des associés, qui codent pour l'enzyme. Pour qu'il soit antigène, il y a toujours un enzyme qui porte des noms de la personne chez qui il va transporter. Voilà, on les appelle des transférases. Et ils transfèrent. Alors, lui, il dit, le gène A, il dit,
L'enzyme transporte de moi le sucre qui va donner le nom à l'antigène. Alors, le gène A va coder pour l'enzyme qu'on appelle transférase. Et le transférase va ajouter de sucre. Et le dernier sucre, c'est ce qui va donner le nom du groupe sanguin. Donc, pour moi, les groupes sanguins, c'est les produits secondaires du gène. Donc, parce que le groupe sanguin, c'est déjà l'antigène, non? L'antigène, c'est les produits secondaires du gène. Est-ce que j'ai bien parlé? L'antigène, c'est le produit secondaire du gène. D'accord? Vous avez compris, hein? Donc, si je suis gène H, je vais faire l'antigène H. Dans le deuxième, le deuxième ici va avoir 50% de A et de 50% de AB. ok. 50% de A et 50% de AB. Alors, écrivez là en haut quand même. Prends le marqueur. Il n'y a pas un marqueur rouge, hein? Le premier là, mettez en haut, oui. Le premier. C'est à 5% A. Oui. Et le 25%? 5% de O. Oui, mettez là-bas. D'accord. Et le deuxième? 50% de AB, 50% de A. Troisième? Ne réagissez pas. Le troisième? 25% de B, 50% de AB Oui. et 25% de A. D'accord. Merci. Assis-toi de l'autre côté. Voilà 50% de A, 50% de O. Le deuxième? Ça aura 25% A, 25% B, 25% AB et 25% O. Éthique. Maintenant, celui-là, il a le gène H. Il va donner l'ordre au précurseur qu'on fabrique l'antigène H. Quand on va fabriquer l'antigène H, n'est-ce pas? À ce moment-là, le gène A peut s'exprimer. Et 100%, ça sera des enfants O. Non, ça sera des enfants A. Donc 100%, ça sera les enfants A. Parce que 100%, lui, il a le gène H, il va donner l'ordre. Quand il va donner l'ordre, on aura un précurseur qui a déjà l'antigène H. Quand il aura l'antigène H, comme il n'a pas d'autres gènes, ni A ni B, c'est le gène du papa qui va donner l'ordre. Que je veux qu'on mette le sucre 1-acétyl. Et on aura tous les enfants qu'on aura, ça sera 100% A. Or, si vous faites dans les groupes sanguins tel que vous le faites d'habitude, vous aurez l'impression que tous les deux sont de O. Oui, tel que vous le faites avec Vincent. Dans mon sérum, c'est vide. Il n'y a pas ni anti-A ni anti-B. Donc, si je vais donner quelqu'un le plasma, le meilleur, c'est qui? C'est le plasma de quelqu'un qui est AB, non? S'il y a le choix à faire. Mais chacun peut recevoir du sang de son groupe sanguin. Quand vous voulez donner le plasma, ça, ce sont des erreurs qu'on a vécues dans beaucoup d'hôpitaux. Il prend les règles de globules rouges. Non. Quelqu'un qui est A, vous lui donnez le plasma A. Quelqu'un qui est B, vous lui donnez le plasma B. Mais le plasma AB de quelqu'un AB, le plasma d'un donneur AB peut être donné par tous les receveurs. Vous êtes d'accord avec moi? Le plasma passe qu'à Kitunda. Et le kilo O
peut être donné à tout le monde, sans problème. Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile là-bas? Quand on est donneur universel, c'est les donneurs universels. Donc, quand on est, comment je vais dire, quand on est dans la transfusion du plasma, les donneurs universels, c'est AB. Et les receveurs universels, c'est O. Parce que le O, il a l'anticorps anti-A et l'anticorps anti-B. Il peut recevoir le plasma de tout le monde. Et quand on veut transfuser le globule rouge, les kilos O est universel. Tandis que le receveur universel, c'est quelqu'un qui est AB, celui qui a le globule rouge AB. On a compris? Les donneurs universels, ça n'existe plus en sang total. Les donneurs, quand on est kilo, quel est le donneur universel? C'est les kilos O, non? Et le receveur universel, c'est celui qui est kilo AB. Tu as compris? Ça, c'est quand on veut transfuser le globule rouge. Mais quand on veut transfuser le plasma, laisse-nous chamander mon génome plasma. Dans le plasma, les donneurs universels ou plasma, Ninani? C'est mieux que AB. Le plasma est un anticorps. Et receveur universel, ni moyen que O. O, il a un sérum anti-A, anti-B. Il peut recevoir, il y a plasma A, il peut recevoir plasma B sans danger. Ça, c'est beaucoup d'erreurs que le médecin commet. Et quand vous voulez donner les plaquettes, il faut suivre celui de O, de ABO. Les enfants de moins de 6 mois. Oui. La question, c'était de savoir quoi? De savoir pourquoi. J'ai dit que la phrase, je n'ai pas bien compris. Je n'avais pas compris la phrase. On a dit qu'il fallait donner les kilos globulaires des groupes O. Ou soit les concentrés érythrocytaires, mais actuellement dans notre système de préparation au niveau de la banque, il n'y en a pas encore, donc par conséquent nous allons donner seulement les kilos globulaires des groupes O. C'est parce que les enfants de moins de 6 mois, les antigènes ne sont pas encore forts, pas les anticorps. Donc les antigènes ne sont pas encore solides pour faire des agglutinations très visibles.